Tov. Bonsoir. On commence ce soir le 13e chapitre de Rotat Teshuvah. Ça s'appelle Orchot Teshuvah Ruchanit U'Maasit. Les sentiers de la Teshuvah spirituelle et au niveau de l'action. Jusqu'à là, on a étudié la théorie la plus abstraite de la Teshuvah. Maintenant, il va commencer à donner des directives très pratiques dans toutes sortes de situations complexes dans lesquelles on pourrait se trouver. Comment s'en sortir. Un peu moins dans 8 Gimel, mais Yud Dalet, ce sera très très pratique. À tel point qu'il y a des gens que lorsqu'ils enseignent le Rotat Teshuvah, ils commencent par enseigner directement le chapitre 14, parce qu'ils ont peur que les gens perdent le fil dans l'abstraction totale. À mon avis, c'est une erreur. Il faut d'abord poser les fondements les plus essentiels de la Teshuvah. Et c'est comme ça que le Rav Souda l'a compris. C'est la raison pour laquelle il a fait ce livre de cette manière. Top, on commence. אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, כי אם מי שנשמתו וטהרה כבר על ידי תשובה מחטאת האדם המגונות ומידותיו הפחותות, או מי שנפשו לכתחילה היא נפש טהורה. טוב, ça nous dit là le Rav, qu'il est impossible de s'accoler véritablement au fondement national du peuple d'Israël, si ce n'est que notre âme a été purifiée au préalable, par le biais de la tchouva, de toutes les fautes au moins les plus moches, et de toutes les vertus ou les vices les plus laids. Ou Michel Hachel Khatrila, il manifestera. Ou celui qui, depuis déjà sa tendre enfance, a toujours eu une âme pure, un comportement pur et des traits de caractère purs. Donc là, il y a quelque chose d'assez surprenant. Parce que dans les autres peuples, pas besoin d'être un tzaddik pour avoir une tendance nationale. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les voisins, et ce qui s'est passé en Allemagne, etc. Ils étaient tous animés d'une tendance nationale, tout en étant des crapules. Chez le peuple d'Israël, ce n'est pas possible, dit le Rav, d'adhérer totalement à la tendance nationale dans sa définition authentique, sans une purification préalable, c'est quasiment impossible. L'âme. Car le véritable fondement du caractère de la nation d'Israël est l'aspiration à la justice la plus suprême. Contrairement aux autres nations qui ont subi un développement progressif pour arriver au niveau de nation, le peuple d'Israël a été créé en tant que nation par Dieu. Comme la même manière qu'il est dit, Vayomer Hashem Yehi Or Veya, que la lumière soit et la lumière fut, ben Dieu nous dit, Amzu Yatsar Tili. Ce peuple-là, je me lui suis créé. Ou Am Nivra Yalelia. Un peuple créé proclame la louange de Dieu. C'est une création divine. Ce n'est pas une progression, ce n'est pas une décision humaine, ce n'est pas des individus qui sont assemblés pour un projet commun, c'est une création divine. Et dans cette création divine se trouve Nishmat Israël, Knesset Israël, la Shrina, qui évidemment est le dévoilement le plus intense de la divinité. Et Akadosh Baruch Hu, il est Tov Lakol, il est bon pour tous. Le Rachama Valkol Ma'asav, sa miséricorde est envers toutes ces créatures. Donc il n'aspire qu'au bien, qu'à la justice, qu'à la bonté. Le peuple d'Israël, qui dans son âme la plus profonde, n'est autre qu'en fait que le dévoilement le plus intense de la divinité, et bien lui aussi est pareil, dans son essence la plus profonde. Donc on ne peut pas envisager que tu puisses adhérer totalement au peuple d'Israël si toi, dans ton comportement, tu n'es pas adéquat à l'essence du peuple d'Israël. Pardon. Alors, donc, si on ne parle pas de Rechaim, si on parle de Stam, des Juifs, juste, ils sont pas observants, ils ne sont pas pratiquants, enfin, ils ont conscience de leur identité et ils vivent en fonction de leur, comme ça, de ce qu'ils pensent être leur devoir en tant que Juifs, en tant qu'Israéliens, etc. Cela,
Alors quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit, le Rav Kook, de cela? C'est pour ça que le Rav Kook, regarde, si tu as bien remarqué, il a rajouté le mot Behemet. Tu vois, je le souligne. Oui. Ifshar leidabek Behemet. Ah, C'est-à-dire, partiellement, on peut quand même. Mais d'accord, c'est libre. totalement, véritablement, on ne peut pas. Et en temps de crise, on voit que parfois on lâche en prise. C'est pas profondément ancré dans la conscience. On voit pas au niveau de la définition essentielle que tout juif est juif, quoi qu'il fasse, quoi qu'il le veuille, quoi qu'il soit, etc. On parle de sa volonté d'adhérer à la tendance nationale. Alors, s'il y a une contradiction identitaire, disons, Mm. entre ses aspirations propres et l'aspiration du collectif national d'Israël, qui n'est autre que la justice divine dans ce monde, ben, comme on dit, ça colle pas. Ça colle pas totalement. Donc, pour pouvoir se donner et adhérer totalement, fondre dans la collectivité d'Israël, et c'est l'idéal de tout juif normal, tu dois au préalable te purifier, te nettoyer. D'abord et avant tout par les fautes les plus sales et les plus connues de tous, je sais pas, tu ne voleras pas, etc. Ce qu'on appelle la morale universelle, les, les midotes, c'est-à-dire comment forger tes traits de caractère. Et après, il faudra développer davantage la, les traits de caractère particuliers au peuple d'Israël jusqu'à l'application la plus minutieuse de la halakha. Donc, qui est Soda Amiti chez Trunat Haouma israélite, je reprends, je pense faire ça, je sais pas pourquoi. Ou Shifat Azaka Ilona, Tzidkat Hashem Barolam. C'est ça ce qui nous intéresse. Et donc, Kol Mishinizdaem Bezechet, tout celui qui a été impurifié par une faute quelconque, peu importe la faute. Tu peux montrer où on est là, s'il te plaît? Voilà. Les Fiota Amida, chez le Ok. Zohamato, relativement à l'intensité de son impurité, de ses puretés, En Chefetz Hatzaka Vatov Mevekirbo Karaoui. C'est ça le problème lorsqu'on faute. Lorsqu'on faute, mis à part le fait que c'est interdit et que c'est contre la volonté de Dieu, on rentre dans un cercle vicieux et ça fait boule de neige. Ça veut dire, si jusqu'à présent, il y avait un certain désir du bien, on va donner de manière arbitraire, disons qu'il y avait 60 degrés Celsius de température d'amour du bien. Lorsque tu as fauté, mis à part le fait que tu as fauté et que c'est gravissime, ta volonté du bien s'est amoindrie, s'est atténuée. Il s'avère que maintenant, tu ne veux plus que 50%. Tu fais encore une faute, que 40%. Chaque faute affaiblit ta volonté du bien divin, de la volonté divine, de la justice, de la tsitroute. Quand le Rav dit tzedek ici, il fait allusion plutôt à la tsitroute, comme on dit aujourd'hui en français, en hébreu moderne. Alors regardez. Les filles ota amida shel zu hamato. En fonction de son impureté, suite à la gravité de la faute qu'il a fait, en chefetz hatzedaka v'atov mir bekirbo karoui. Le désir de la tzidkout et du bien ne rayonne pas en lui de manière confortable. Et c'est pourquoi il ne pourra pas véritablement être lié avec le caractère national d'Israël jusqu'à qu'il se purifie. Alors, on continue. Piscabet. כדי להסיר כל מסך מבדיל בין הטוב האלוהי הכללי ובין הנפש הפרטית הצמאה לו, צריך להיבדל מכל פגם מוסרי בכל המושג הרחב שלו במובן הכללי, שכולל זיכוך המידות, כולן, וטהרת המעשין השכלית, שכל אלה הן התפשטות האור האלוהי בעולם בתכונה כללית מקפת את כל האנושות וכל ההוויה. בכל מה שיש מקום לתכונת מוסר לחול שם. On reprend. Deux secondes, il y a un problème là. Deux secondes. Un problème avec mon enregistrement là. C'est bon. On continue. Donc on est dans la piscabette. Afin d'écarter
tout, on va dire, écran qui nous sépare du bien divin général. Donc cet écran qui se tient, qui se dresse entre le bien divin et entre l'âme individuelle qui naturellement en est assoiffée de ce bien divin. Du fait même que tu as une âme, c'est le Melkim Sheba Adam, fait que tu as une soif intense de la divinité. Mais parfois, il y a quelque chose qui empêche. Et donc il faut écarter ce, ce paravent, cet écran. C'est-à-dire qu'il pas mais quand le poussari. Ben, tout simplement, il faut s'écarter de tout défaut moral. D'abord, dans sa manière la plus large, telle que c'est conçu chez tous les humains, chez Kolel, qui comprend Zikur Hamidot, la purification des traits de caractère, ça veut dire ne pas être fainéant, ne pas être avare, ne pas être nerveux, etc., etc. Tout ce que nous enseignent les livres de Moussa, aussi la Técharim, par excellence. Taharat Amaasim Nasichlit, la purification de leur comportement, mais au niveau intellectuel. Ça veut dire, il ne suffit pas seulement de se comporter de manière droite, en adéquation avec la halakha, mais seulement de manière machinale. Encore faut-il s'élever à une compréhension profonde. Si vous vous rappelez, dans le premier chapitre de Roth Teshuvah, on avait vu les 4 niveaux de Teshuvah. Et ben, le plus haut, c'est la Teshuvah Sikhlit. C'est-à-dire que je ne fais pas le bien seulement par peur du châtiment ou par espérance de la récompense, mais par le fait que je m'identifie totalement avec ce bien, parce que je comprends en quoi ce bien contribue à l'avancement du bien dans le monde. Et donc, j'adhère totalement à l'idéal divin. Donc, si je veux véritablement écarter toute entrave entre moi et Dieu, il ne suffit pas seulement de m'appliquer à, à faire toutes les mitzvot, etc. Il faut aussi m'élever à un idéalisme de les faire de manière entière, totale, et pas par une cause extérieure, mais tout simplement par le fait que j'y adhère totalement. C'est ce qu'on appelle les Shem Shamaim. Oui. Mais ça peut être les Shem Shamaim, mais dans un niveau bas. Là, il faut comprendre quelle est la finalité du monde, quel est le rôle du peuple d'Israël dans l'avancement de cette finalité, et en quoi, moi, en tant qu'individu, je peux me mobiliser pour faire avancer cet idéal. Ça, c'est Avodat Hashem la plus haute. Avodat Hashem mitor Ahava. Ahava, c'est pas seulement un élan sentimental. Ahava, en Gamatria, c'est Echad. C'est-à-dire, je me suis totalement uni avec le divin. Chez Kolele, tout ce qu'on vient de dire précédemment, toute cette liste, Yamit Pashtut Aor Elohim, sans que le déploiement de la lumière divine dans ce monde. Bitruna Klalit, de manière générale, Makefet et Anouché de Kolaveya, qui englobe toute l'humanité et toute l'existence. Tout endroit dans lequel la morale peut apparaître. Donc ça, c'est aussi vrai aussi pour les goïms. C'est pas spécifique au peuple d'Israël. Il y a des goïms qui sont aussi en soif de Dieu, mais qu'ils sachent que pour pouvoir véritablement être en proximité avec Dieu, eh bien, ils doivent se nettoyer de toutes les saletés, toutes les pulsions sales, de tous les traits de caractère bas et vils, etc. Maintenant, quand on gravit l'échelon, on arrive au niveau d'Israël. Si on veut maintenant écarter cette entrave qui empêche la perfection morale dans son habillement d'Israël. La morale, elle est une, mais elle apparaît de manière différente en fonction des réceptacles. Un chien, ben, quand il attaque un chat, il n'y a rien d'immoral. Un lion qui dévore une gazelle, il n'y a rien d'immoral.
c'est sa nature, on ne peut pas le réprimander, il n'y a rien de mal en cela. Un homme qui assassine un autre homme pour le dévorer, c'est pas moral. Chacun sa morale, selon sa nature, et donc il y a une attente divine en fonction de sa morale, qui est en adéquation avec sa nature. Le peuple d'Israël ayant une autre âme, donc il a une autre nature, et donc une autre morale. Mais tout, en fait, n'est que la morale divine, n'est que la lumière divine qui apparaît dans ce monde. Donc, lorsqu'on en vient maintenant à la dimension d'Israël, eh ben, l'attente de Dieu est différente, en adéquation avec notre nature. Donc, pour écarter maintenant ces entraves qui empêchent notre perfection dans son habillement d'Israël, qui lui, cet habillement vient habiller le bien divin le plus abstrait, mais dans son style spécifique à Israël. Ben là, il faut écarter toute entrave au niveau de l'action qui touche à l'âme d'Israël. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que si pour un goy, assassiner c'est une catastrophe, et pour un juif aussi, eh ben, il en est de même, ça fait un juif concernant Shmirat Shabbat. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, c'est quelqu'un en fait qui est infidèle à sa nature. Tout comme un goy qui assassine un autre homme. Il est infidèle à sa nature. Il se comporte de manière totalement contraire à sa nature. Alors qu'un lion qui dévore une gazelle, il n'y a rien de mal. Mais un homme qui dévore un autre homme, ou qui assassine un homme pour le piquer son argent, etc., ce n'est pas adéquat à sa nature. Ben, le peuple d'Israël ayant une autre âme, lui, il a une autre nature plus sophistiquée. Et donc, les comportements adéquats à son nature sont beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus riches, beaucoup plus pointus, si on veut dire. Et la moindre déviation est catastrophique pour lui, autant que pour un goy, s'il en viendrait à assassiner. C'est clair? Donc, צריך להסיר כל מניעה מעשית מכל הנוגע לנפש הישראלית. וזאת היא התכונה המצריכת לתשובה גמורה. Et c'est ça ce qui nous appelle à une tchouva parfaite, pour une tchouva totale, ça veut dire un retour total et une application minutieuse de ce qui est marqué dans les livres de l'Halakha, les livres de morale, qu'en fait, ce pas des gens qui ont inventé des choses, ils nous ont fait que retranscrire sur du papier ce qui est de toute manière gravé dans notre nature. Il faut savoir que la Torah n'est pas une religion, Chas Shalom. C'est pas une doctrine extérieure à laquelle on essaie d'adhérer pour faire partie du clan des Juifs. C'est gravé dans notre nature. Chazal nous enseigne que l'enfant, dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah. Évidemment, si je fais un ultrason, vous n'allez pas voir un bébé avec un livre en main. C'est une métaphore pour dire que lorsque la vie arrive, ben, elle arrive avec ses lois de vie. Lorsque Dieu a inséré la vie dans une rose, eh ben, dans la loi de vie de la rose sont insérées eh ben, les manières de vivre de cette rose. Et si tu ne lui donnes pas l'engrais nécessaire, tu l'arroses pas de manière adéquate, tu la montres pas au soleil de manière adéquate, eh ben, elle se fane. Elle n'a pas besoin d'apprendre sa nature pour se comporter en fonction de sa nature, c'est gravé dans sa nature. C'est pas quelque chose d'extérieur. De même chez les animaux, de même chez l'homme, de même chez Israël. À la seule différence que chez les autres êtres, au niveau du minéral, du végétal et de l'animal, c'est naturel et c'est automatique instinctif. Chez nous, c'est naturel, mais c'est pas automatique instinctif. Ça nécessite une volonté libre de se comporter en fonction de sa nature. Mais c'est pas parce qu'on est libre qu'on en arrive à dire qu'en fait, on essaie d'adhérer à une doctrine
à une religion qui est extérieure à notre nature. Non, c'est gravé dans ma nature. Et lorsque je ne me comporte pas de la sorte, je porte atteinte à ma nature. Mais Dieu a voulu qu'on soit des hommes libres. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que la liberté apparaisse dans ce monde. Parce que dans toutes les autres créatures, la sagesse divine s'y trouve, et c'est ce que fait la science, d'essayer de comprendre le fonctionnement de toutes les choses qu'il y a dans ce monde. On fait ça Chokhmat Hashem, mais tout est dans une relation de cause à effet. Donc il n'y a aucune liberté. Il y a un déterminisme. Alors où apparaît la liberté divine dans ce monde? Nulle part. Donc il lui fallu créer un être qui, lui, est à même de dévoiler cette liberté divine. Car Dieu est en delà de toute limite, il est totalement libre. Donc où ce caractère divin apparaît dans sa création? Nulle part. Toutes les créatures sont dans un engrenage de cause à effet, dans un déterminisme inéluctable, et donc la liberté divine apparaît par elle. Donc il lui fallut créer une créature spécifique qui s'appelle l'être humain, qui lui a sa nature, mais est capable de se comporter contre nature. Et ça ne dépend que de lui de bien vouloir se comporter selon sa nature. Et en cela, il est libre. Et donc chacun sa nature. Si pour un goy, il n'y a rien de mal de manger du porc et d'allumer le feu Shabbat, ben chez nous, c'est très grave. C'est aussi grave que si un goy assassine un être humain. Chacun sa nature, chacun sa morale. Donc le mot J'ai pas moral, compris, j'ai pas compris, pardon. je Qu'est-ce que répète, tu dis? Qu'est-ce qui était aussi grave si un juif, il je fait quoi répète, je répète. Chacun sa nature, donc chacun la manière d'exprimer cette nature, dans des comportements positifs qui expriment cette nature, et des comportements négatifs qui portent atteinte à cette nature. C'est les mitzvot et l'arverot. La Torah dit, et la mitzvot asher yaseh otam adam v'chai bahem. Voilà donc les mitzvot que l'homme fera, par l'intermédiaire desquels il vivra. C'est-à-dire la manière d'exprimer notre vie et de l'intensifier, car toute chose qui s'exprime s'intensifie, ce sont les mitzvot. La manière de porter atteinte à notre vie, en quelque sorte de se suicider partiellement, ce sont la haverot. Mais non, on n'a pas la même nature qu'un goy, comme un goy n'a pas la même nature qu'un chien. Ce sont des catégories différentes. Alors je répète, de la même manière qu'un chien, lorsque, je sais pas, un chat attaque une souris et la dévore, il n'a rien fait de mal, il n'a pas porté atteinte à sa nature. C'est pas un acte immoral. Mais un être humain qui assassine un autre être humain, c'est immoral parce que c'est contre nature, qui a été gravé en lui par le divin. Et bien, le peuple d'Israël, lui, a une autre nature. Et les Tariag Mitzvot sont sa nature. Ça veut dire, si on était assez intelligent, on n'aurait même pas besoin de lire la Torah. Il suffirait de faire une introspection pour déceler la nature qui est en nous et d'arriver à l'application des mitzvot. C'est ce qu'a fait Avram Avinu. Yisrazal, Shne Rabbanim yashvu lo beklayotav shel Avram Avinu v'limdu lo la Torah kula. Deux rabbins étaient assis dans les reins de Avram Avinu et lui ont enseigné toute la Torah et il appliquait toutes les mitzvot. Évidemment, c'est une métaphore. Les reins étant les membres qui sont constamment en train de d'épurer le sang de toutes les saletés, ben, il y a dans l'intériorité de l'homme cette capacité de déceler ce qui est propre à lui et ce qui est contraire, qui est sale, qui est contre ça, son essence. Donc si on était à l'écoute de notre nature, naturellement, on pourrait savoir quelles sont les mitzvot et quelles sont les averot. Vu qu'on n'est pas tous à cette hauteur, Dieu nous a fait une fleur. À un certain moment dans l'histoire, notre nature s'est dévoilée en nous et nous a parlé, en Madar Sinaï. Il nous a dit, bah, sachez que un être humain normal n'assassine pas, un juif normal n'allume pas le feu de Shabbat, ne transporte pas Mirshut et Rishut, et toutes les tariq mitzvot. C'est ça sa nature. Tout ça pour dire que ce n'est pas un comportement extérieur religieux auquel j'adhère, mais c'est ma propre nature. Et donc la gravité est la même. Chacun sa nature.
un goy qui assassine porte atteinte à sa nature, en quelque sorte, se suicide partiellement, il a perdu de sa vitalité, il peut réparer en faisant tchouva, mais tant qu'il n'a pas fait tchouva, il y a une atteinte qui a été faite à sa vie, donc si, disons, il avait ce cas-là 100 litres de vie, maintenant il n'en a plus que 80 litres, et bien de même, un juif qui mange taref, ou bien qui est mechalel Shabbat, il porte atteinte à sa vie. Et pas seulement à sa vie, à la vie de Klal Israël. Et un juif qui fait une mitzvah s'enrichit de vie. Non pas seulement à lui-même, mais à tout Klal Israël, puisque nous réalisons tous des cellules qui composent ce corps national d'Israël. Donc, Zoti Atruna, Abatzrechet el Tshuva Gmura. C'est ça qui nécessite, en fait, d'arriver à une Tshuva Gmura. Ça veut dire une repentance parfaite, au niveau d'abord de la pensée, du remords, de la décision de ne plus faire ce comportement négatif, et la mise en pratique. Il ne suffit pas d'avoir des remords. Si je volais l'argent à quelqu'un, c'est sympa d'avoir des remords, il faut lui rendre son argent. Si jusqu'à présent, je n'étais pas chômage Shabbat, ben c'est sympa d'avoir des remords, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. À partir de maintenant, je suis chômage Shabbat, etc., etc. Si jusqu'à présent, je ne mettais pas les tefilines, ben, il faut avoir un remords très amer de ne pas les avoir mis jusqu'à présent, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi commencer à changer de comportement. Ça, c'est au niveau des actions. Du même, au niveau des traits de caractère. Si jusqu'à présent, j'étais avare, radin et nerveux, etc., je me prends en main. D'abord, j'ai des remords d'avoir été comme cela jusqu'à présent, et je me prends en main, et je m'arrange, et je deviens calme, gentil, bon et généreux. C'est clair? Et d'en arriver à tous les plus petits détails de toutes les fautes. Alpi à Torah Shibirta et évidemment, nous ne sommes pas des Caraïbes, aussi bien selon la Torah Shibirta que la Torah Shebéalpé. Car sans Torah Shebéalpé, on n'y comprend rien, comme on dit. Marty, par exemple, ou Kshertem, les autres, vous les attacherez en signe sur votre main. De quoi s'agit-il? Bon, c'est rien. Alors Dieu a expliqué à Moshe Rabbeinu. Toutes les mitzvot, sans la Torah Shebéalpé, aucune possibilité de les expliquer. C'est marqué de manière code secret, top secret, dans la Torah Shebirta, et c'est élargi, développé dans la Torah Shebéalpé que Akadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe, et Moshe a transmis à Yoshua l'Eskenim, etc. Et c'est comme ça que la tradition est arrivée jusqu'à nos jours. Toute la Torah qu'on connaît aujourd'hui, dans le Talmud, le Poskim, tout a été dit à Moshe Rabbeinu. Chez Kula, il Nishmat Hashem Bekesher Israël. Et tous ces détails, ces nombreux détails de manière infinie, réalisent en fait l'expression de l'âme d'Israël. Donc, Gimel. צריך אדם להיות מחובר תמיד לתמצית הטוב האלוהי המקושר בשורש הנשמה של ישראל כולה. ובזה הוא זוכה לתשובה. L'homme doit être toujours lié avec le concentré du bien divin qui est lié à la racine de l'âme de l'Assemblée d'Israël entière. Et c'est comme ça qu'il mérite la teshuva. Le peuple d'Israël, comme on l'a dit précédemment, dans sa dimension intérieure, dans son âme, n'est autre que le dévoilement de la divinité la plus intense. Zachar Nekeva, c'est le côté, disons, féminin de la divinité. La Shrina, la résidence divine dans ce monde. Donc plus tu es proche au peuple d'Israël, en tant qu'individu, plus tu te fonds dans la collectivité, plus tu as une prise de conscience que tu n'as pas en fait d'existence individuelle, si ce n'est le rayonnement de la collectivité dans ta personnalité, plus tu vis dans la réalité. Et plus tu es en fait éclairé de cette lumière intense qui s'appelle Knesset Israël. Donc le fait même de t'accoler au peuple d'Israël, c'est un effet positif sur toi
de t'améliorer et de t'amener à exprimer ta nature de la manière la plus parfaite, qui est la Torah, les mitzvot, les midot, etc. C'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui pensent que pour se purifier, il faut s'écarter du collectif. Le collectif, il me dérange. La société me dérange. Elle m'empêche de m'élever spirituellement. Alors je vais m'isoler dans le désert, dans ma tour d'ivoire, et m'écarter de tout le monde. Et c'est le meilleur moyen de sombrer dans l'impureté. Car la Kedusha se trouve dans le peuple d'Israël. Et dit le Rambam dans Ilchot Teshuvah, Gimel Yudalef. Si quelqu'un a appliqué toutes les mitzvot et n'a jamais fait une avéra de sa vie, il faut le trouver ce bonhomme. Mais par contre, Poresh Midarke Tzibour, il s'écarte de la collectivité d'Israël. En d'autres termes, il s'en fout du peuple d'Israël. Comment que cela s'exprime? Dit le Rambam, Lo Samer Vesimratam, Velo Mitarne Vetarnita. Là, tu lis ce qu'il y a écrit ou tu dis de tête là? Je dis de tête ce que le Rambam enseigne. Ok. Dans la Halacha Gimel Yudalef, dans Ilchot Teshuvah. Et bien, quelqu'un comme ça, dit le Rambam, En Chelek dans le Mabba. Bien qu'il ait appliqué toutes les mitzvot et qu'il s'est préservé de faire aucune avéra de sa vie, si dans sa conscience profonde, il se sent déconnecté du peuple d'Israël, ben il est déconnecté de Dieu. Car la divinité se trouve dans le peuple d'Israël. Alors, quand tu le vois de dehors, il peut paraître quelqu'un hyper religieux, etc., etc. Mais tout ce qu'il fait n'a aucun sens. Pour Efidar Ketzibour, il s'en fout du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est en joie, lui, il s'en fout pas mal. Le peuple d'Israël est en tristesse parce que c'est la guerre, donc ça peut bien faire. Bon, je suis chez moi, je mange bien, j'ai de l'argent, la vie est belle. Il ne se sent pas euh, partie entière de ce peuple. Et donc, il n'est pas sensibilisé par les souffrances du peuple et par les joies du peuple. Donc, il est déconnecté du peuple, il est déconnecté de Dieu. Donc, la plus grande des teshuva, d'abord et avant tout, est de se rapprocher du peuple d'Israël dans ta conscience. Dans ta conscience, dans ton sentiment, dans ta volonté. De te considérer comme une feuille de l'arbre de la vie qui est le clan d'Israël. La sève qui monte dans ce tronc vient m'alimenter. La sève du tronc, c'est l'âme d'Israël. Et qui m'alimente, moi, en tant que petite feuille. C'est comme ça que je dois vivre. Toutes mes pensées doivent être orientées pour le peuple d'Israël, toutes mes aspirations. Bon, alors est-ce que je dois comprendre que ceux qui s'enrôlent pas, par exemple, dans l'armée, hein, il y a 10 ans aujourd'hui, eh bien, eux, ils s'écartent du Évidemment. principe de la Kedusha du peuple d'Israël. Évidemment, pas totalement, mais partiellement, sans aucun doute. Pas totalement, parce qu'en fait, c'est une incompréhension de l'importance de l'armée. C'est pas qu'ils ont une dent contre le peuple d'Israël et qu'ils s'en foutent du peuple d'Israël. C'est tout simplement, ils comprennent pas d'abord que dans ce monde, pour arriver à nos objectifs, il faut s'investir. Ils pensent que tout est miraculeux. Mais pas dans les domaines. Tu vois bien que lorsqu'ils ont faim, ils vont bien manger. Et c'est pas que c'est Dieu qui va les rassasier. Quand ils sont malades, ils vont bien chez le docteur. Quand ils ont besoin d'argent, ils vont bien travailler. Mais au niveau de la sécurité, je ne sais pas pourquoi, ils pensent que miraculeusement, seulement en étudiant la Torah, ben Dieu va envoyer des catapultes du ciel et écraser nos ennemis. Et lorsqu'on voit l'histoire d'Israël, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu lieu. Et de plus, c'est marqué noir sur blanc dans l'Halakha qu'il faut aller à l'armée au sauvetage des Juifs et à la conquête d'Eretz Israël. Maintenant, pourquoi ils en arrivent à cet absurde? Parce qu'ils ont peur de sombrer du point de vue de leur religiosité. C'est-à-dire d'être en proximité de gens laïcs qui ont d'autres comportements et une autre culture. Ils ont peur d'en être imprégnés et de perdre leur religiosité. Et de là, ils en arrivent à inventer toutes sortes de théories bizarres qui n'ont aucune source dans la Torah. Donc c'est pas évident que ça provient d'un éloignement du peuple d'Israël. Il y en a qui sont comme ça, évidemment. Mais on ne peut pas cataloguer tous ceux qui vont pas à l'armée de ce péché gravissime.
de s'en foutre pas mal du peuple d'Israël. Il y a parmi des juifs orthodoxes, même des traites, qui sont prêts à donner des armes à nos ennemis, et qui vont s'embrasser avec Arafat, etc. Mais c'est une petite poignée de fous qui est même vomi du public ultra-orthodoxe. Mais dans sa quasi-totalité, évidemment que le public auquel tu fais allusion, le public ultra-orthodoxe qui ne va pas à l'armée, c'est des gens qui aiment profondément le peuple d'Israël et il n'y a qu'à voir leur engagement dans toutes sortes de volontariats d'autres ordres, au niveau médical, etc. Là, ils s'y adonnent. Donc ça provient qu'ils ont un amour profond vers le peuple d'Israël. L'armée, ils ont un petit freinage psychologique, et donc c'est pas en faisant du forcing sur eux qu'on arrivera à les amener à cela. Il faut être patient, expliquer longuement et lentement l'importance de l'armée, et de même faire de tout pour que l'armée soit en mesure de les recevoir sans porter atteinte à leur foi, à leur religiosité, etc. Donc il faut ouvrir toutes sortes de systèmes adéquats à ce public si cher. Et Bezrat Hashem, eux aussi arriveront, et on aura encore le mérite de voir un Ramatkal avec un Streimel de couleur khaki. Mais, comme tu l'as dit, il y a quand même un mauvais goût derrière tout ça. Donc, dit le Rav, il faut toujours être profondément uni avec la quintessence du bien divin qui est lié à l'âme d'Israël, entièrement. Ou baiser aux Teshuvah. Et c'est ça ce qui t'amènera à avoir le mérite de faire tes Teshuvah. Parce que lorsque tu t'accoles à cet objet saint qui s'appelle Israël, eh ben, tu es imprégné de cette sainteté. Qui t'habite. Igalou negedenab. Giranota vechatav. C'est lorsqu'il en vient à se comparer à cette âme grandiose qui est le peuple d'Israël, ben, il se rend compte combien il est petit, combien il a de défauts. Et c'est ça qui a susceptible de le stimuler, de le motiver à s'améliorer pour être en adéquation avec cette entité sainte qui s'appelle Klal Israël. Shem Novim Mekor Haitnakrut Yitnaker Laoma Elohit. Et en fait, toutes ces faillances et ces déviations morales découlent du fait qu'il s'est rendu un petit peu étranger à la nation divine. Il est allé brouter dans d'autres champs, comme on dit. Il est allé s'alimenter d'autres cultures. Et c'est ça ce qui l'a amené finalement à se comporter autrement. Et voilà que maintenant il s'y réapproche. Il se rend compte combien il fait défaut. Combien il fait fausse note dans cette harmonie extraordinaire qui s'appelle Israël. Et ceci est susceptible de le ramener à la Teshuvah. Shehi, car elle, cette nation, Itzur Chutzav ou Mekor Kolatov Shevo. C'est le rocher qui a été gravé dans la carrière de tout le bien divin. Et pour revenir à ta question, ceux qui ont peur d'aller à l'armée, de peur d'être influencés, des laïcs, etc., ben Laura avait déjà prédit cette question et il y répond. Ali Bahel Miliot Mechoubar im Shoresh Tishmat Haoma Kula, Af al pi שבהסתעפות הענפים הפרטיים נמצאים גם כן רשעים וגסים. Il ne faut pas être effrayé d'être totalement lié à l'âme d'Israël, à la nation d'Israël, bien que dans certaines branches du peuple d'Israël, il y a des Réchaïm. Dans cet arbre extraordinaire qui s'appelle l'Israël, il y a aussi des sales brindilles, comme on dit. Des brindilles qui sont un petit peu pourries, qui sont asséchées, dans laquelle la sève n'arrive pas, et donc elles sont sèches. Donc tu peux te dire, si je m'accole totalement, si je fonds dans la collectivité, ben je risque de m'approcher de ces types de personnes et d'en être influencé en mal. C'est pas parce que ça et là, il y a des brindilles pas totalement réussies, que ceci porte atteinte au bien divin qui se trouve dans sa collectivité. Comme le dit Akadosh Baruch Hu lui-même, et lui, il n'est pas aveugle, il voit exactement tout ce qui se passe. Oulach, Yafar Hayati, au Moumenbach.
Dieu dit à propos de Knesset Israël, tu es toute belle, mon ami, et il n'y a aucun défaut en toi. Bah, il ne voit pas les défauts. Si, il les voit, mais c'est superficiel. Ceci ne porte pas atteinte à l'âme du peuple d'Israël. Donc, n'aie crainte. Tu peux t'approcher de clan d'Israël. Même si ça et là, il y a des individus bizarres, ils ne réussiront jamais à salir, un tant soit peu, la pureté et la sainteté de cette âme. Et c'est envers cela que tu t'approches. Et donc tu en es imbibé de cette âme. Et plus encore, même ces sales types, entre guillemets, Nitzot, Nishmat, Eloha, Sharouyog, Gam, mais quand on a fait pratique à l'éternel foulot. Une étincelle de l'âme divine se trouve être, même dans les âmes les plus basses, celles qui ont le plus chuté. C'est qui parle là? Attendez. Je ferme là. Et je ferme là. 8. C'est bon. ומיתוך שכנסת ישראל חובקת בקרבה את הטוב האלוהי, לא רק לעצמה, כי לכל העולם. Et maintenant, du fait que Israël embrasse en elle le bien divin, non pas seulement pour elle, mais pour le monde entier, la yekum kulo, pour tout l'univers. הרי מתוך הדבקות, העזה ותחיות נשמת האומה לדבקות באלוהים חיים. Par le fait même que tu viens t'accoler au peuple d'Israël, qui lui, ce peuple d'Israël, est le cœur battant de tout l'univers. Ben, tu t'accoles à tout l'univers, tu t'accoles à toute la vitalité divine qui transcende l'existence entière. Alpi abracha Elohit amelat kol. Ve'oshchina shora alav ve'kol haderech muza. Et ainsi, la lumière de la Shrina réside sur lui dans toute sa beauté et dans toute sa puissance. Donc, pour être concis, les craintes, approche-toi le plus possible de clan d'Israël. Fonds dans la collectivité. Annule-toi dans clan d'Israël. Et tu ne risques rien. Au contraire, ceci ne peut être que bénéfique pour ta personnalité. Top. Dernière pizka. Dalet. אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור, כי אם כשיקדש את דרכיו, ויתקן מידותיו, וישוב בתשובה שלמה. Il est impossible que l'homme puisse être sensibilisé et attristé et douloureux du malheur de la nation que si il a sanctifié ses chemins et réparé ses midotes et qu'il fasse teshuva chez les mains. Ça veut dire, pour développer une sensibilité à tel point d'être attristé du malheur d'Israël, il faut enlever ta carapace et ton écorce, qui sont la Haverot. Donc, il en découle de cela, dit le Rav. Aishtatfut betzarat hatzibur, be'omek alev, hi atzma schar mitzvah. Si tu as envie un jour de t'auto-analyser, de savoir où tu en es. Baromètre. Baromètre moral. Où j'en suis. Ben, t'as qu'à voir. Comment tu te sens quand le peuple d'Israël est accablé de malheur? Si tu en viens à sangloter, ça prouve que tu es pur. Si tu es indifférent, ça prouve que tu es impur. Ça prouve qu'il y a un écart très loin entre toi et Klal Israël, qui est elle, Klal Israël, est la source de tout bien divin. Donc, plus tu t'écartes d'Averot, plus tu répares tes midot, plus tu t'appliques à faire les mitzvot, plus tu étudies la Torah, plus cela développe une sensibilité profonde envers la situation du peuple d'Israël. Et si tu vois que, quand tu entends qu'il arrive un malheur au peuple d'Israël qui éclate en sanglots, ben, tu as de quoi être joyeux. Ça prouve que tu es normal. Ça prouve que tu es pur. Et si c'est un fait divers pour toi, comme un autre, très souvent, vous voyez celles qui font les informations. Il dit voilà, aujourd'hui, il y a eu un attentat, 50 morts.
Et 2 secondes après, au football, il y a eu 3 contre 2, sur le même ton. Et elle dit une phrase intermédiaire parfois, mais Mavarad, en passage rapide, passons maintenant au sport. Et comment tu es capable de dire une telle chose sans t'effondrer en sanglots? Ça prouve que tu n'es pas normal, tout simplement. Srar mitzvah, dit le Rav Kook. La récompense des mitzvot, c'est que tu sois sensible à la douleur du peuple d'Israël. Et aussi aux joies du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a vaincu ses ennemis, et ben tu dois éclater de joie. Le peuple d'Israël arrive à sa souveraineté nationale, les directions de son État, et ben tu ne peux t'empêcher que de chanter jour et nuit à Dieu et de louer Dieu de cette situation extraordinaire. Que sauf après 2000 ans d'exil, on a retrouvé notre indépendance nationale. Alors lorsqu'arrive le jour de l'indépendance nationale, évidemment que tu dis Hallel entier, avec bracha et avec joie, etc., etc., parce que tu es totalement intégré dans le Israël. Le Rav Souda Sadik Fekadosh le bracha, Yom Ha'atzmaut, il sortait en ville, aller danser avec le peuple. Il ne restait pas caché dans les murs de sa maison. Et il disait, Qui ça, j'ai pas entendu. le Rav Tzouda Cohen Cook, le fils du Rav Cook, Le fils, ok. qui était le Rosh Yeshiva de Merkez Arabe. Ok. Et il disait de manière très attristée, Efo Ziknei Aïda, où se trouvent les vieux de la communauté, les sages de la communauté? Pourquoi ils ne sont pas là? Comment se fait-il que le peuple d'Israël danse de joie et les rabbins ne sont pas là? Mais c'est quoi ces rabbins là? Un rabbin, il doit être Roé, Tson, Maraito, Kadosh Baruch Hu. C'est le berger du troupeau d'Akadosh Baruch Hu. Et si le troupeau d'Akadosh Baruch Hu maintenant est en toute joie parce que Kadosh Baruch Hu l'a délivré, eh ben le berger lui aussi doit éclater de joie. Et s'il n'éclate pas de joie, ben ça trouve que il s'avère que c'est un faux rabbin. C'est un charlatan. Et s'il n'est pas attristé lorsque le peuple d'Israël est en guerre et qu'il n'arrive pas, il ne peut pas se permettre d'aller à toutes sortes d'agréments quand il sait que le peuple d'Israël est en guerre, eh ben c'est pas un vrai rabbin. Moshe Rabbeinu, lorsque le peuple d'Israël est allé faire la guerre contre Amalek, ben, il s'est tenu debout, finalement il s'est fatigué, on l'a fait asseoir sur une pierre. 10 Razal, ils n'auraient pas pu lui mettre quelques coussins sous la pierre pour que ce soit plus confortable. Il dit non, Moshe Rabbeinu. Le peuple d'Israël est en détresse, et moi je cherche un confort. Eh ben, je m'assois sur une pierre. Je suis trop vieux pour aller combattre, mais au moins me sentir totalement avec eux, dans leur détresse, dans leur souffrance. Il y a une rabbinite à Bnei-Brak qui a reçu chez elle les familles des prisonniers à Gaza. Ils sont venus l'implorer pour qu'elle demande à son mari, qui est un grand ami Racham, de prier pour eux. Elle leur a dit, vous savez, depuis le début de la guerre, mon mari dort par terre. Il en a attrapé une pneumonie. On lui a dit, mais tu vas mourir. Mets un matelas. Non, je ne mettrai pas un matelas. Tov, si c'est dangereux, alors apportez-moi une planche de bois. Et c'est comme ça qu'il vit depuis lors. Parce que les soldats sur le front, eux, ils n'ont pas de matelas. Et les prisonniers dans les souterrains non plus n'ont pas de matelas. Donc les bergers d'Israël doivent ressentir très fortement cette détresse. Et s'ils ne le ressentent pas, ça prouve tout simplement qu'ils sont écartés de Dieu. C'est ce qu'il dit le Rav, regardez. Les parents vont terminer. Il est impossible de véritablement ressentir le malheur du Tzibour que lorsqu'on sanctifie nos comportements et qu'on répare nos midotes et qu'on fasse Teshuvah Shlema. D'être compatible
à la détresse du Tzibour. Mais on met Kalev, au plus profond du cœur. Iatzma gamken tzchar mitzvah. C'est ça le mérite de toutes les mitzvot. D'être élevé au développement de cette sensibilité, de ressentir profondément la détresse du peuple d'Israël. Chez Zochim Lezé, Rak Zaken Nefesh. Seulement les pures d'âme arrivent à ce mérite. Tmimei derech. Les gens qui ont un chemin parfait. Aolchim et Torah Hashem, qui vont véritablement dans la Torah Hashem. Pas qui se mettent en vitrine dans la Torah Hashem. Qui véritablement sont proches de Dieu. Comme le dit le Mesilat Yesharim dans le chapitre 19. C'est quoi Midat HaChassidut? Il y en a qui pensent Midat HaChassidut, c'est de mettre 4 filines par jour et manger badat, etc. Et bien, c'est pas comme ça que le Mesilat Yesharim le décrit. Si c'est quelqu'un qui est profondément amer de la situation du peuple d'Israël, du fait que l'Israël est dispersé, et qui espère de tout cœur le retour d'Israël sur sa terre, la reconstruction du Beth Amikdash, et qui en pleure tous les soirs. Mitrased imkono. Chesed nashonava. Il est amoureux de Dieu, donc amoureux du peuple de Dieu. Mais Kandile, Kono, le nid dans lequel la divinité se trouve, c'est Knesset Israël. Donc il se considère comme une feuille de cet arbre de clan d'Israël. Et si l'arbre est malade, ben, on ne peut pas concevoir que cette feuille garde toute sa fraîcheur. Elle se fane, elle est affaiblie, elle est attristée. C'est ça le Midat HaChassidut. C'est Zochim Lezer Rak Zaken Nefesh. Donc seulement les pures d'âme méritent ceci, ce développement de sensibilité. Temimei derech, les gens parfaits dans leur comportement, Aolchim et Torah d'Hachem, qui vont véritablement dans la Torah de Dieu. Top, on va arrêter là pour la terminera. Portez-vous bien, Shabbat Shalom pour voir. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.